Front National, d'après Jean-Marie Le Pen, ne sera pas le même. C'est ce qu'a déclaré la fille du président du Front National ce matin même. Elle va tuer le père. Elle doit tuer le père. Elle ne le fera pas avant de prendre le pouvoir dans le parti parce qu'elle sait que ça ne marche pas dans un parti aussi tenu que le FN. L'échec total de Bruno Maigret l'a prouvé. Elle le fera juste après. Elle commencera par une chasse aux sorcières terrible sur tous ceux de la génération de son père, Gollnisch et les siens. Il en reste quand même encore beaucoup dans les cadres. Pardonnez-moi, ça veut dire que vous n'envisagez pas un seul instant que quelqu'un d'autre puisse succéder à Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National, en dehors de sa fille? Ça peut être que Gollnisch. C'est pour ça qu'elle ne peut rien faire contre son père. Moi, je ne sais pas ce que sont les forces internes du parti aujourd'hui, mais Bruno Gollnisch, il a peut-être encore une carte à jouer. Il a une carte à jouer. Et si Marine Le Pen, avant ce fameux congrès de 2011 qui doit incarner, donc installer la succession de Jean-Marie Le Pen, si Marine Le Pen dit quoi que ce soit pour renier son père et dire il s'est trompé, c'était la mauvaise voie, Gollnisch prend des voix et peut gagner. Une fois qu'elle aura gagné, si elle gagne, chasse aux sorcières. Derrière, elle sociétalisera, à mon avis, totalement le programme du Front National. Mais chasse aux sorcières ou éclatement? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un second éclatement du Front National? Chasse aux sorcières. Le Front National, ce qu'il faut garder, c'est le label, parce que le label, c'est l'étiquette aux élections, c'est l'argent. Bruno Maigret a perdu, pas quand il fait son putsch, quand quelques semaines plus tard, en janvier 99, la justice dit « Ah, Front National, c'est Jean-Marie Le Pen qui peut l'utiliser, vous devez envisager et inventer autre chose. » Ça devient le MNR et ça échoue. Donc il ne faut pas aller vers la scission. Elle ne peut pas partir avec ses troupes, là. Elle n'existera pas. Il faut mettre la main sur ce qui reste de la caisse, sur le label, sur la marque Le Pen Front National. Après, il faut se débarrasser de ceux qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, sociétaliser le programme pour coller la société moderne, et elle devra aussi commettre une sorte de meurtre symbolique pour montrer qu'elle renie ce qu'a été son père par rapport à ces dérapages-là. Imaginez une Marine Le Pen qui est désignée chef du Front National, présidente en 2011, et qui, pour lancer sa campagne présidentielle de 2012, va à Auschwitz. Et dit c'était horrible, c'était affreux, je demande pardon, et plus jamais ça. Bon, fait un coup de ce genre, un coup symbolique. Que font les médias? Que disent les médias? Qu'est-ce qui se passe? Que dit la droite classique? Comment réagit l'électorat? Qu'est-ce qui se passe symboliquement? Si elle va au 16 juillet 2011 pour dire le Veldiv c'était affreux, l'État français a collaboré, les vichistes, horreur, plus jamais ça, nous devons porter nos d'autres valeurs. Bon. Il y aura chez elle cette obligation de passer par un meurtre symbolique du père. Alors il faut le faire avec finesse, là je le fais avec des gros sabots, et puis il faut que ça marche dans l'opinion. Oui. Mais ça sera pour la droite classique un problème. On a tous vu qu'elle avait du talent, on a tous vu qu'elle avait hérité de son père, au minimum ses dons de tribun. Elle s'est quand même posée dans la vie politique française depuis une dizaine d'années. Elle a, on pourrait dire, une aura, une cote de sympathie. Est-ce que ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire les coups symboliques forts qui enverraient une autre couleur ou diraient quelque chose d'autre, vous pensez qu'elle est capable de le faire? Sur les deux premières parties, c'est-à-dire faire le ménage dans le parti après avoir pris la succession de son père sans pitié, oui. Elle est endurcie maintenant par ses combats internes, pas de problème. Je vous parle du voyage à Auschwitz. Sur le programme sociétal, oui. Sur le symbolique... Alors là, c'est autre chose. Parce que là, je pense qu'on fait appel à une sorte d'intimité de l'homme ou de la femme politique et nul ne peut le dire. En plus, tel que je l'ai décrit, ça apparaît tellement gros sabots et grosses ficelles, il faut être un peu plus malin. À partir de là... Non, mais moi, j'ai vu les titres de la tête, de la presse en vous entendant l'évoquer. Il faut être capable de le faire, il faut être capable derrière d'en tirer un profit électoral. C'est-à-dire d'avoir les 500 signatures d'élus qui diront bah, « Attendez, Marine Le Pen, elle est jeune, elle est femme, pourquoi ne pas lui donner une signature pour qu'elle se présente ?» Et une fois qu'elle sera candidate, faire un score assez important pour qu'au soir du premier tour, Sarkozy, s'il est en tête, se dise bah, « Faut que je négocie ». Parce que c'est 6, c'est 7, c'est 8, c'est 10%, je ne peux rien faire sans. Alors l'ouverture que j'ai faite en 2007, elle était à gauche, puis là en 2012, il faut que j'aille récupérer mon Gianfranco Fini à moi. Est-ce qu'elle poussera la droite UMP à être obligée de lui tendre la main? Il y a du chemin quand même. Jean-Yves Camus. Sur le symbolique, oui, je pense qu'elle peut le faire. Il y a déjà des jalons qui ont été posés. Quand Marine Le Pen cherche à partir en délégation parlementaire en Israël, avec d'autres députés du Parlement européen, elle pose le premier jalon. D'ailleurs, il n'est pas évident qu'il ait été judicieux de m'interdire d'y aller. Ça,